Il y a autant de paysans en Roumanie que dans tout le reste de l'Europe. Et avec ses 15 millions d'hectares de terres arables, eh bien, elle veut devenir la 3e puissance agricole de l'Union. Des terres qui sont d'ailleurs souvent en friche, mais surtout des terres beaucoup moins chères qu'à l'ouest. Il n'en fallait pas plus pour que des milliers d'agriculteurs français, italiens, allemands, eh bien, s'y précipitent. On va se connecter avec Anne Richard, qui se trouve à Oravita, en pleine campagne roumaine, à 500 km à l'ouest de la capitale Bucarest. Bonjour Anne. Alors tu as rencontré des pionniers façon Far West américain, c'est ça? Eh bien Anthony, je suis sur les terres de Marcel Wieserhof. C'est un ingénieur agronome allemand de 37 ans qui s'est installé ici en 2006 avec sa famille. Eh bien, je vais lui poser la question directement. Est-ce que c'est vrai que vous êtes un cow-boy venu de l'Ouest, ici, sur les terres de l'Est? Oui, il faut avoir un peu l'esprit pionnier pour faire ça. Surtout quand on commence à exploiter toutes ces terres en friche. On a l'impression qu'on prend une hache pour avancer dans la forêt. Après la révolution de 89, il y avait en Roumanie d'immenses surfaces de terre vierges qui n'étaient pas exploitées. Dites-moi, où sont les frontières là, de votre exploitation? Eh bien ici, on voit les limites de notre champ de maïs. Et après, derrière, ce sont nos champs de blé. En fait, notre exploitation va jusqu'à la montagne là-bas. Il y a 3 ans, nous avons commencé avec 1200 hectares. Il y a 2 ans, 2000 hectares. L'an dernier, 2600. Cette année, nous en sommes à 3100 hectares cultivés. C'est toujours plus. Das wird immer mehr. Oui, notre entreprise grandit, mais dans la limite du raisonnable. Bon, on va utiliser la remorque qui est libre. Ouais, c'est pas sûr qu'on en ait besoin. Ah, mais il n'y a pas de problème, on peut tout mettre dans ma remorque. Ok, alors on va tout mettre dans la remorque disponible. D'accord, on s'y met. Christy, comment se passe la coopération avec Marcel? C'est bien qu'il soit venu. Les étrangers ont apporté de nouvelles technologies. Ça nous permet de travailler tous les champs, et c'est très bien. Mon salaire fixe, il est d'environ 500 €, c'est bien. Si je cultivais à mon compte, je ne gagnerais pas autant, surtout parce que l'investissement est trop important. On n'a pas cet argent, nous, pour investir. Is it okay for you? Da? Nous avons en tout 35 employés. 2 d'entre eux sont allemands, un directeur d'exploitation et un directeur technique. Nous ne dégageons pas encore de profit, mais je suis confiant pour l'avenir. Mais quand même, vous êtes aidé par l'Union européenne pour être ici en Roumanie. Il y a 2 sortes d'aides. Par exemple, nous construisons en ce moment une installation agricole avec des silos pour 3 millions d'euros. Nous avons reçu 1 million d'euros d'aide à l'investissement, donc 30%. Ça, c'est bien. Mais concernant la prime à l'hectare, là, c'est pas rentable. Depuis l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne, le prix de la location ou de l'achat de terre a doublé. Marcel a acheté ses terres ici 2 000 € l'hectare. Ça lui en aurait coûté 20 000 en Allemagne. Mais il se heurte à un problème de taille, la parcellisation des terres. Regardons ce que ça donne sur le cadastre. Tout ce que vous voyez en rouge, c'est loué. Tout ce qui est en jaune, nous l'avons acheté. C'est un problème pour vous qu'il y ait autant de petits propriétaires à convaincre? Bien sûr que c'est un problème. Enfin, un problème, plutôt un défi. Et il y a 5 personnes au bureau qui s'occupent de ça, afin d'identifier nos terres, les rassembler, les échanger, en acheter d'autres. Ose me dire que ton blé est plus grand que le mien. Non. Non, c'est vrai, il est plus petit. Ma terre était très humide et il n'a pas poussé aussi bien. Avec Marcel et avec Joseph, il y a un autre Allemand qui est très sérieux. Il y a aussi un Autrichien, M. Bardot. Nous, tous les 4, nous sommes dans de très bonnes relations. Nous sommes de très bons voisins. Mais Marcel, il ne fait pas augmenter les prix du terrain, là, pour vous? Ah non, non, pas du tout, parce que nous avons toujours discuté les prix du terrain ensemble. Nous sommes toujours mis d'accord, donc non. C'est une chance pour la Roumanie qu'il vienne des investisseurs comme Marcel, qui prennent en concession ou achètent des terrains pour les travailler sur des grandes parcelles, parce que autrement on ne peut pas faire de performance en agriculture, n'est-ce pas?